Bonjour, je suis Levna. 3 jours avant le mariage, ils m'ont fait asseoir comme si j'étais un fardeau dont ils allaient enfin se débarrasser. Sa mère a poussé un contrat de mariage sur la table, souriant comme s'il était déjà signé. Signez-le, a-t-elle dit, ou le mariage est annulé. Il n'a pas protesté, n'a pas bronché, il a simplement fixé ses mains et a murmuré, vous devriez probablement le signer. Il pensait que je n'avais rien. Pas de voix, pas de pouvoir. Mais j'avais 79 millions de dollars et un plan. Alors avant de commencer, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? Et avez-vous déjà dû sourire en étant silencieusement éviscéré par les gens qui prétendaient vous aimer? Parce que ceci n'est pas une histoire d'amour. C'est une autopsie. Et elle commence ici même. Je n'ai pas pleuré, pas une larme. Je suis simplement sorti de cette salle à manger comme si j'avais déjà gagné. Mes talons claquaient doucement contre le sol en marbre alors que je me dirigeais vers les toilettes des invités, tenant l'enveloppe en cuir comme si c'était quelque chose de sacré, bien que tout ce qui la concernait semblait sale. Mon reflet m'a rencontré dans le miroir, calme et posé, mais mes mains tremblaient. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir et l'ai fixée. Puis j'ai ri, un rire discret, amer. C'était donc comme ça qu'il jouait. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai ouverte lentement. L'air dans ce cabinet de toilette semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Alors que je parcourais les pages, mon estomac s'est noué, clause après clause. C'était une insulte enveloppée dans du jargon juridique. Ramona ne voulait pas seulement protéger les biens de son fils. Non, elle voulait le contrôle. Le contrôle total. Chaque mot suintait le mépris, des clauses d'infidélité, des renonciations à l'héritage, et même une condition selon laquelle si je cherchais un jour une thérapie sans l'approbation de Bradan, je serais pénalisé financièrement. Je pouvais presque entendre sa voix dire « Nous ne pouvons pas vous laisser agir de manière instable ». La signature de Bradan était déjà là. Nette, précise, probablement apposée avant le dîner. Probablement avant qu'il ne vienne me chercher ce soir avec ce léger sourire comme si tout allait bien. J'ai senti ma respiration se couper. Ce n'était pas juste un document. C'était une déclaration de guerre. J'ai sorti mon téléphone, le vrai, et je l'ai éteint. Puis j'ai cherché dans ma pochette le téléphone prépayé de secours que je gardais au cas où. Appelez ça de la paranoïa. Ou peut-être que j'ai juste appris à la dure. Toujours être prête. J'ai composé le numéro. Une sonnerie, 2, puis. Vous avez intérêt à ne pas m'appeler depuis un placard dans ce manoir, a marmonné mon avocate, Johanna. Dites-moi que vous ne venez pas de recevoir un contrat de mariage. Je l'ai reçu, ai-je dit. Livré en main propre. Au milieu du dîner. Je l'ai entendu soupirer. Parlez-moi. Pendant que je parlais, je gardais la voix basse et le dos droit. J'ai détaillé chaque page que j'avais parcourue. Elle a posé les bonnes questions. Je lui ai donné les bonnes réponses. Nous n'étions pas choqués, juste dégoûtés. Il pense que je vais le signer, ai-je dit, comme si de rien n'était. Il y a eu une pause. Puis Johanna a dit quelque chose qui m'est resté. Ils vous ont encore sous-estimé. Laissez-les faire. Nous avons raccroché. J'ai fixé le téléphone dans ma paume, le cœur battant. Puis j'ai glissé le contrat de mariage dans son enveloppe et j'ai pris un moment pour respirer. Le miroir tenait toujours mon regard. J'ai lissé ma robe, retouché mon rouge à lèvres, et je suis retourné dehors. La salle à manger bourdonnait de conversations polies, mais quand je suis entré, un silence m'a suivi jusqu'à ma chaise. Les yeux de Ramona suivaient chacun de mes mouvements. Bradan évitait complètement de me regarder. Je me suis assise lentement et j'ai pris ma serviette. C'est alors que je l'ai pliée soigneusement, délibérément, en forme de marguerite. Ma mère m'avait appris à le faire quand j'avais 10 ans, un jour de pluie après l'école. Quand les gens te manquent de respect, disait-elle, tu leur montres de la précision, de la grâce, et puis, s'ils insistent, tu leur montres de la force. J'ai placé la marguerite à côté de mon assiette comme si elle y avait sa place. Puis j'ai souri. Ramona a haussé un sourcil. Alors? J'ai incliné la tête. C'est tout un document, ai-je dit. Vous devez l'avoir fait préparer il y a des semaines. Son sourire était mince. Nous voulons juste ce qui est juste. Bradan a finalement levé les yeux, presque penaud. Ce n'est pas personnel, lève. J'ai eu envie de rire, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela,
Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, bien sûr que non. C'est juste une guerre psychologique juridiquement contraignante servie avec du steak et des pommes de terre. Il a rougi. Ramona avait l'air satisfaite d'elle-même. Le reste du dîner s'est traîné, mais je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Chaque sourire que j'offrais était calculé. Chaque hochement de tête répété. Et quand le dessert est arrivé, une tarte au citron trop compliquée, je me suis à nouveau excusé. Cette fois, prétextant un appel à prendre, je suis allé sur la véranda. Le soleil était bas, projetant des traînées dorées sur la vallée. Je suis resté là, laissant l'air frais caresser mon visage. Et pendant un instant, j'ai tout laissé entrer. La trahison, l'humiliation, le goût amer dans ma bouche qui ne venait pas du vin. Mais en dessous, il y avait autre chose. Je ne me sentais pas vaincu. Je me sentais lucide. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il ne s'agissait même plus d'amour. Plus maintenant. Il s'agissait de pouvoir, de valeur. Et ils étaient sur le point d'apprendre le coup de sous-estimer quelqu'un qui s'est construit à partir de rien. Derrière moi, j'ai entendu Narida sortir. Elle n'a rien dit au début, s'est juste tenue à côté de moi, sa main frôlant doucement mon coude. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui. Elle m'a regardé un instant, puis s'est penchée. Quoi que vous prévoyiez, faites-le bien. J'ai souri. Oh, je le ferai. De retour à l'intérieur, Ramona riait de quelque chose avec Marjorie. Mon frère Cullen racontait une histoire que j'avais déjà entendue 5 fois, et Bradan buvait son 4e verre de merlot. Je me suis rassise et j'ai attendu que Ramona me regarde. Quand elle l'a fait, je lui ai offert un sourire si serein qu'il l'a fait cligner des yeux. Avant de quitter la pièce, j'ai souri et murmuré, défi accepté. Je marchais droit vers la guerre avec un dossier de preuves et un sourire. Il était presque minuit lorsque je suis entré dans la maison d'amis. L'air à l'intérieur était encore chaud de la journée, mais le silence l'avait refroidi. J'ai enlevé mes talons à la porte, dézippé le côté de ma robe et les laissé tomber sur la chaise comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Mais bien sûr, elle avait eu lieu. Dehors sur le patio, le vignoble scintillait sous le clair de lune. Le domaine Keller s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions, des rangées de vignes bien alignées comme des soldats suivant des ordres. J'ai enroulé un châle léger sur mes épaules et je suis sorti pieds nus. La pierre sous mes pieds me donnait une sensation d'ancrage. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Je pensais être encore là quand j'ai entendu la porte grincer derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir que c'était Nérida. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle m'a juste tendu un verre de vin et a pris la chaise à côté de la mienne. Nous sommes restés assis un moment, laissant la brise s'installer entre nous. C'est elle qui a rompu le silence. Vous avez toujours dit que si jamais ils montraient leur vrai visage, vous seriez prête. Alors, l'êtes-vous? J'ai pris une lente gorgée. Je ne suis pas surprise, ai-je dit. Mais je suis déçue. Elle m'a regardé de côté. De lui? De moi-même, d'avoir espéré qu'il serait différent. Elle n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. C'était ça avec Narida. Elle savait quand parler et quand laisser le silence faire le travail. J'ai attrapé la petite pochette que j'avais laissée sur la table du patio plus tôt. D'une poche cachée à l'intérieur, j'ai sorti le 2e téléphone. Noir mat. Aucune caractéristique d'identification, juste une utilité épurée. Je l'ai allumé, regardant la barre de signal s'illuminer. Puis j'ai fait défiler jusqu'à trouver le contact intitulé Isolda Brandt. Narida a haussé un sourcil. Vous utilisez toujours ce nom? J'ai souri. Elle m'a dit un jour, si vous ne vous préparez pas au pire, vous avez déjà du retard. Le téléphone a vibré 2 fois avant qu'une voix ne réponde. Vous appelez tôt, a dit Isa. Tard, techniquement, ai-je répondu. Je dois activer le contre-contrat, celui que nous avons rédigé en décembre dernier. Il y a eu une pause. Il a signé quelque chose ce soir, n'est-ce pas? Sa mère m'a tendu le contrat de mariage comme si elle livrait une pizza. Dites-moi que vous n'avez pas signé. Bien sûr que non, ai-je dit, un peu plus sèchement que prévu. Puis je me suis adouci. Mais j'ai lu chaque mot. Elle a eu un petit rire sec. Bien. Alors vous saurez que nous avions presque tout anticipé. La clause sur les biens, la stipulation sur la thérapie,
l'ordonnance de non-communication sur l'héritage. C'est de la manipulation de manuel. Je veux passer à la vitesse supérieure, ai-je dit doucement. Pas de politique de la terre brûlée. Pas encore. Isolda est restée silencieuse un instant. Nous avons l'accord révisé prêt. S'il l'accepte, nous avançons. Sinon, je pars, ai-je terminé, et j'emporte les preuves. Narida n'a pas dit un mot. Elle m'observait comme elle le faisait toujours, lisant derrière les yeux, pas seulement la bouche. Quand j'ai raccroché, elle a pris une longue gorgée de vin. Vous n'hésitez pas, a-t-elle dit. J'hésite depuis des mois, ai-je répondu, juste pas à voix haute. On a frappé à la porte de la maison d'amis. Nous nous sommes toutes les deux figées. J'ai regardé le téléphone dans ma main, puis elle. Sans parler, je l'ai glissé dans la poche cachée et j'ai ajusté le châle autour de mes épaules. Elle s'est levée et a murmuré, « Besoin que je reste ?» Non, mais merci. Quand j'ai ouvert la porte, Bradan était là, la chemise légèrement sortie, la cravate desserrée, une haleine de vin. « Salut, a-t-il dit penaud, j'espérais que tu ne dormais pas encore. » Je me suis écarté. Je ne dors pas. Il est entré lentement, son regard balayant la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Peut-être de la culpabilité, peut-être une raison de ne pas la ressentir. Je voulais juste dire que je suis désolé, a-t-il marmonné, pour tout à l'heure. Ma mère, elle ne voulait pas vous faire peur. Elle est juste, vous savez comment elle est. Je suis restée silencieuse, laissant le silence s'étirer. Il s'est frotté la nuque. Ce n'est pas comme si je voulais faire ça. C'est juste qu'elle a toujours été l'organisatrice. Elle pense qu'elle me protège. De quoi, exactement, ai-je demandé, la voix plate. Il n'avait pas de réponse. Ou peut-être qu'il en avait une, mais il savait que ce n'était pas une qu'il devait dire à voix haute. Je veux dire, on est toujours bien, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Vous et moi. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vu. Pas l'homme que je pensais qu'il était, pas la vie que je pensais que j'aurais, mais le garçon qu'il était encore. Effrayé par les conflits, effrayé par la vérité, accro au confort. Je lui ai fait un petit sourire, juste assez pour garder le masque. Nous allons bien, ai-je dit. Pour l'instant. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. Il s'est dirigé vers la porte, marmonnant quelque chose à propos d'un départ matinal demain. J'ai regardé son dos, sa posture voûtée, le léger vacillement dans sa démarche. Avant qu'il ne referme la porte derrière lui, j'ai surpris son reflet dans la vitre. Toujours convaincu que c'était moi qui courais après ce mariage. Et j'ai attendu d'entendre ses pas s'estomper sur le chemin de gravier avant de bouger à nouveau. Toujours à courir après le mariage. Il le croyait vraiment. Je suis resté assise là pendant un long moment, laissant le poids de tout cela s'installer sur moi. Pas écrasant, mais clarifiant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux ouverts, pensant à toutes les façons dont les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne faites pas attention. Au matin, l'air s'était rafraîchi. La lumière du soleil se glissait doucement sur les vignes. J'ai enfilé un pull léger, j'ai noué mes cheveux en un chignon bas et j'ai quitté la maison d'amis tranquillement. Personne n'était encore réveillé. Ou peut-être l'était-il. Il savait juste qu'il valait mieux ne pas me rencontrer dehors. J'avais besoin d'espace. Pas pour la paix, mais pour la précision. Le jardin derrière la maison principale s'étendait le long de la propriété comme un secret dont quelqu'un s'était autrefois soucié mais qu'il n'avait pas touché depuis des années. Des roses envahissantes, des treillages décolorés, beaux d'une manière fatiguée. J'ai suivi le chemin de gravier derrière la serre jusqu'à ce que je trouve le petit banc en fer niché sous une rangée de vieux sycomores. Je me suis assise, j'ai mis mes écouteurs, non pas pour la musique, mais parce que les gens parlent plus librement quand ils pensent que vous n'écoutez pas. Cela n'a pas pris longtemps. La voix de Ramona est venue en premier, nette, tranchante. Elle était quelque part de l'autre côté de la haie de roses, probablement près de la table en pierre où elle aimait boire son deuxième café. Elle le signera, a-t-elle dit. Les femmes comme ça, élevées dans la pauvreté, sans véritable soutien familial. Ce mariage est une échelle. Elle s'y accroche. Je n'ai pas cligné des yeux. Marjorie a renchéri, sa voix plus basse, un peu plus hésitante, mais toujours ferme, tout comme elle s'est accrochée à Cullen quand il a eu sa promotion.
Je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a laissé vivre avec nous toutes ces années. La voilà. Le genre d'insulte qui se fait passer pour de la confusion. Elle ne savait pas que je pouvais entendre. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu en premier lieu. J'ai cherché dans ma poche et j'ai tapé sur l'application d'enregistrement de mon téléphone. Pas de main tremblante, pas de pic d'adrénaline, juste de la clarté. J'ai appuyé sur enregistrer. Elles ont continué, riant, spéculant. Ramona a dit que j'étais un joli visage avec des instincts de petite ville. Marjorie s'est demandé à voix haute si j'avais planifié tout l'engagement juste pour obtenir un morceau du nom Keller. Leurs mots ne faisaient pas mal comme ils auraient pu le faire autrefois. Ils ne coupaient pas. Ils s'accumulaient. Des poids silencieux et réguliers s'empilant un par un, formant un mur que je ne ferais plus semblant d'ignorer. Quand leurs voix se sont éteintes, j'ai arrêté l'enregistrement, je suis resté assise, immobile, laissant le silence revenir. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et j'ai fait défiler mes messages. J'ai trouvé le nom de Cullen. La dernière fois que nous nous sommes parlé, il m'avait dit de laisser les choses aller pour la paix de la famille. Cette fois, j'ai tapé, tu te souviens quand tu m'as dit de laisser les choses aller? Je ne l'ai pas fait. J'ai juste attendu. Puis j'ai appuyé sur envoyer. J'ai pris le long chemin pour retourner à la maison, en passant par le verger ouest, et en descendant la pente derrière la piscine. Au moment où j'ai atteint les marches arrière, les portes-fenêtres étaient ouvertes et la table du brunch était déjà en train d'être dressée. Ramona m'a vu la première. « Oh, vous voilà » a-t-elle appelé vivement. « Nous disions justement que vous aviez dû faire une petite promenade. Avez-vous bien dormi ?» J'ai souri comme un roc. Elle a versé du café dans une tasse en porcelaine blanche et me l'a tendu avec une chaleur répétée. « Vous devriez manger quelque chose. La journée va être chargée. » J'ai pris la tasse, j'ai hoché la tête et je me suis assise en face de la table. Marjorie parlait des fleuristes et des plans de table, faisant semblant que ses doigts n'étaient pas encore chargés de jugements d'un accent grave peine une heure plus tôt. Je n'ai pas mentionné le jardin. Je n'ai pas mentionné l'enregistrement. J'ai siroté mon café, ajouté juste assez de sucre pour le garder neutre, et j'ai répondu à leur fausse chaleur par une chaleur tout aussi fausse. C'est la chose qu'ils n'ont jamais comprise à mon sujet. Je ne crie pas. Je ne sors pas en claquant la porte. J'écoute. J'attends. Et quand le moment vient, je ne préviens pas. Ils pensaient que le silence me rendait faible. Mais c'est dans le silence que j'ai aiguisé ma visée. Cela a commencé bien avant ça. Vers 17h30, le personnel a commencé à dresser la longue table de cérémonie dans la salle à manger. Argenterie polie, bougies allumées, linge plié si serré qu'on aurait dit que quelqu'un essayait de retenir son souffle. J'ai tout regardé depuis le palier du haut, les bras croisés, une tasse de thé refroidissant dans ma main. Il se déplaçait comme si tout allait bien, comme si rien n'avait été dit dans les jardins ou murmuré à travers les verres de vin, comme si les mariages étaient des contes de fées, pas des jeux de pouvoir. À 18h50, je suis retourné à ma maison d'amis et je me suis changé. Robe gris anthracite, pas de bijoux, mais une seule fine alliance en or à ma main droite. Ce n'était pas une question de style. C'était une question d'armure. À 19h15, j'étais assise à la table du dîner entre Marjorie et un vieux cousin Keller qui sentait le tabac à pipe et le droit acquis. Bradan était en face de moi, faisant semblant de discuter avec un ami de l'université. Ramona était assise en bout de table, impérieuse comme toujours, sirotant quelque chose qui ressemblait à du contrôle versé dans du cristal. Au milieu du plat principal, elle a fait teinter son verre. La pièce s'est tue. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-elle commencé, la voix doucereuse. Ce week-end est consacré à la famille, à l'héritage, à la protection de ce qui compte, les valeurs, les traditions, et ce que nous avons tous travaillé si dur à construire. Elle souriait en parlant, mais chaque mot venait comme une gifle voilée, et chaque œil à la table oscillait entre moi et elle comme s'il savait exactement à qui le discours était destiné. Quand elle a terminé, des applaudissements polis ont suivi. J'ai applaudi aussi, juste 2 fois. Après le dessert, je me suis excusé et je suis entré dans le petit salon attenant. J'avais besoin d'air, non pas de l'extérieur, mais d'un espace qui ne suintait pas la prétention. La pièce était calme, chaude grâce à la cheminée. J'ai marché lentement, les doigts effleurant le bord du vieux piano dans le coin. J'avais à peine eu le temps d'expirer qu'elle m'a suivi. Ramona a fermé la porte derrière elle. Ne s'est pas assise. Je sais que vous croyez maligne, a-t-elle dit.
Je me suis tourné lentement vers elle. Pas de surprise, pas de faux sourire. Les femmes malignes, a-t-elle poursuivi, ont tendance à oublier leur place. Et quand elles le font, les choses se défont. Je vous donne un choix, Levna. Signez le contrat de mariage ou non. Mais si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de mariage. Pas à moins que je ne le dise. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. J'ai laissé le silence remplir les coins. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si elle pensait que cela la rendait plus puissante. Vous vous mariez dans un héritage qui a des règles. Vous ne pouvez pas changer le scénario juste parce que vous vous croyez plus intelligente que nous autres. J'ai pris une inspiration, je l'ai laissé sortir lentement, puis j'ai parlé doucement. Vous semblez penser que votre approbation fait encore partie de l'équation. Elle a cligné des yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Bradan est entré. Il s'est figé une seconde, sentant le ton. M'a regardé. Puis sa mère. N'a rien dit. Ramona s'est tournée vers lui. Il faut lui rappeler que c'est vous qui lui faites une faveur. J'ai regardé Bradan, puis je l'ai vraiment regardé, et tout ce que j'ai vu, c'est un homme qui voulait disparaître. J'ai fait un pas en avant, non pas vers lui, juste au-delà d'eux. Je vais vous rappeler autre chose, ai-je dit, la voix stable. Vous savez qui a le plus à perdre si ce mariage tombe à l'eau? Vous. Je ne suis pas celle qui se tient sur une richesse empruntée. Aucun d'eux n'a parlé. Je suis sorti. Le couloir était vide, mais le poids dans ma poitrine s'était allégé. Pas disparu, mais différent. Pas de la douleur, quelque chose de plus aigu. 10 minutes plus tard, j'étais seul sur la terrasse arrière. La lune était sortie. Le vent s'était levé. Quelque part à l'intérieur, j'ai entendu des rires provenant de la salle à manger. Ils ne m'ont pas atteinte. Narita m'a rejointe tranquillement, les mains dans les manches de son cardigan. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Ça va, a-t-elle dit après un moment. Je l'ai regardé. J'ai laissé la question en suspens. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de l'être. Les yeux ouverts, le corps immobile, comme si l'instinct ne me laissait pas dormir trop profondément. Il y a quelque chose dans vos os qui sait quand le sol sous vous est sur le point de se fissurer. Je suis sorti du lit, j'ai enfilé un peignoir autour de moi et je suis sorti sur le petit balcon de la chambre d'amis. Le vignoble avait l'air différent dans la lumière matinale, plus calme, plus doux, mais pas paisible. Plutôt le genre de calme que l'on obtient avant qu'une porte de salle d'audience ne s'ouvre. En bas, juste après la haie qui bordait le chemin de gravier, j'ai entendu des voix. 2 d'entre elles étaient familières. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Vraiment pas. Mais je ne suis pas parti non plus. Le ton de Ramona était vif, cassant, comme si elle attendait que quelqu'un lui demande de dire ce qu'elle pensait. Elle n'est pas votre égale, Bradan. Vous le savez. Les femmes comme elle, elles viennent avec la faim, pas avec l'amour. Il y a eu une pause. Bradan n'a pas interrompu. Elle a continué, elle vous utilise. Et vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes juste trop faible pour l'admettre. Toujours rien de sa part. Puis j'ai entendu sa voix. Basse, fatiguée, peut-être, mais je ne peux pas gérer un autre scandale. Si elle part, on aura l'air d'avoir encore échoué. Encore échoué. Pas blessé, pas perdu, pas aimé, juste échoué. Elle ne partira pas, a dit Ramona, sa voix plate. Poussez plus fort, elle cédera. Je n'ai même pas réalisé que mes mains avaient agrippé la balustrade jusqu'à ce que mes doigts commencent à me faire mal. Pendant tout cet échange, il n'a pas prononcé mon nom une seule fois. Il ne m'a pas défendu une seule fois. Pas même un murmure sur qui j'étais, ce que je représentais pour lui, ou ce que j'avais abandonné pour être à ses côtés. Juste le silence. Et quelque chose en moi, quelque chose de fragile et de stupide et de résiduel, est mort là, sur ce balcon. Je suis resté là jusqu'à ce que les voix se soient estompées et que le personnel de cuisine commence à se déplacer dans la cour avec des plateaux et des serviettes en lin, trop polis pour lever les yeux et se demander pourquoi je n'étais pas encore descendu. Finalement, je suis rentré, je me suis changé et je me suis dirigé vers la salle du petit déjeuner. La salle à manger sentait les agrumes et le beurre. Narita m'a jeté un regard quand je suis entré, silencieux mais entendu. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste versé une tasse de café et j'ai pris la place la plus éloignée des fenêtres. Bradan était déjà là,
feuilletant une version imprimée de nos vœux comme s'il s'agissait d'un autre point sur une liste de contrôle. Il a souri quand je me suis assise. « Salut bébé, tu veux qu'on les revoie ensemble après le petit déjeuner ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Sa chemise était impeccable. Son sourire était facile. Il ressemblait à un homme ponctuel, un homme qui sauve les apparences. J'ai hoché la tête une fois, sans parler. Il n'a pas remarqué la différence. Ou peut-être l'a-t-il fait et a choisi de ne pas le faire. Narida s'est penché un peu de l'autre côté de la table, parlant juste assez fort pour que je l'entende. « Vous n'allez pas les laisser s'en tirer comme ça, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai juste regardé la tranche de melon dans mon assiette, la disposition délicate des couverts, la fausse perfection de tout cela. Puis j'ai dit sans cligner des yeux, plus maintenant. Je me suis levé. Bradan était en pleine phrase sur les plans de table. Je pense que les placeurs devraient également servir de garçons d'honneur. Cela économise de l'espace. Je suis parti alors qu'il parlait encore. Je n'ai pas dit excusez-moi. Je n'ai pas offert un sourire. Je me suis juste levé, je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. Derrière moi, j'ai entendu le grattement soudain d'un pied de chaise contre le sol et quelqu'un prononcer mon nom comme une question. Mais j'ai continué à marcher. Et en marchant, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement du mariage que je m'éloignais. C'était de chaque excuse que je m'étais forcé à accepter. Chaque moment où j'étais resté silencieuse pour maintenir la paix. Chaque fois que je pensais que l'amour consistait à avaler la vérité pour rester désirable. Plus maintenant. Ce matin-là, j'ai arrêté de répéter pour un mariage et j'ai commencé à me préparer pour une guerre. J'ai rédigé les vœux et en ai écrit un nouveau, une seule ligne. Je ne vous dois rien. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai laissé le silence s'étirer. Le genre de silence qui remplit une pièce quand on a enfin fait la paix avec la vérité. Pas celle qu'on vous dit de croire, mais celle qui vous regarde en face depuis des années. En début d'après-midi, on a frappé à la porte de la suite. Narita l'a ouverte avant que j'en ai eu l'occasion. L'un des assistants de Keller se tenait là, raide, les mains jointes. Ils sont prêts pour vous en bas. Signature finale du contrat de mariage, a dit Ramona. J'ai hoché la tête avant qu'elle ne puisse finir. Je descends dans 10 minutes. L'assistant s'est retourné et est parti, soulagé de ne pas avoir à s'attarder. Narita a fermé doucement la porte derrière lui, puis s'est tourné vers moi. Vous allez vraiment le signer ? Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti la même robe que je portais le jour où j'ai rencontré le père de Bradan. Un bleu marine discret, un décolleté simple, sans fioriture. Une robe pour les femmes qui ne mendient pas pour être vues. Je vais signer ce qu'ils pensent être à eux, ai-je dit calmement, en enfilant mes bras dans les manches, et les laisser avec le papier qu'ils voulaient tant. Narida n'a pas posé plus de questions. Elle a juste regardé. Le bureau de la famille Keller était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une dynastie obsédée par l'héritage. Des meubles en bois lourd, des peintures à l'huile d'hommes sinistres dans des costumes encore plus sinistres, des livres que personne ne touchait sauf pour la décoration. Ramona était déjà assise, le dos droit, le menton légèrement relevé comme si elle avait pratiqué la posture dans un miroir. Bradan se tenait maladroitement près de la fenêtre, évitant mes yeux. L'avocat, un homme qu'il m'avait présenté une fois mais dont il ne s'attendait pas vraiment à ce que je me souvienne, a placé le contrat relié en cuir sur la table. Un stylo en or reposait dessus comme un défi. Nous avons inclus tout ce qui a été discuté, a-t-il dit d'une voix polie qui semblait appartenir à un politicien, pas à un avocat. C'est un langage standard plus les protections que Madame Keller a demandées. Protection. C'était leur mot pour la cage qu'ils avaient construite. Ramona ne m'a même pas regardé. Elle a juste fait un geste vers la chaise en face d'elle. Nous avons déjà assez tardé pour vos doutes. Si nous faisons cela, faisons-le. Je me suis assise lentement, j'ai passé ma main sur la première page. Bradan s'est éclairci la gorge mais n'a pas parlé. Personne ne le fait jamais quand ils savent que le silence les protégera plus que la vérité. J'ai feuilleté le contrat. Mes doigts se déplaçaient délibérément, page par page. Je me suis arrêté une ou deux fois, j'ai froncé les sourcils juste assez pour avoir l'air incertaine. J'ai laissé ma respiration se bloquer sur une clause concernant la propriété. J'ai laissé la pièce croire que je temporisais par peur. Et puis, une demi-seconde de plus sur la page 7,
j'ai atteint l'insertion. Ils ne l'ont pas remarqué. Pas Ramona, qui regardait mon visage au lieu du papier. Pas Bradan, qui n'a jamais levé les yeux de ses chaussures. Pas l'avocat qui supposait que chaque ligne devant moi était celle qu'il avait écrite lui-même. Mais elle était là, glissée quelques jours plus tôt, notariée par quelqu'un qui ne portait pas le nom de Keller. Une phrase, ma phrase, une clause qui annulait l'accord dans son intégralité si la coercition ou la fausse déclaration pouvait être prouvée par des preuves de tiers. Une clause qui la liait aux actifs des Keller, pas seulement au mariage. Une clause que j'avais écrite sous la direction de quelqu'un qui avait réellement mon meilleur intérêt à cœur. J'ai pris le stylo, j'ai signé proprement. Fait, ai-je dit en le faisant glisser vers l'avant. Ramona a souri comme quelqu'un qui pensait que l'échiquier venait de se vider. Plus tard, de retour dans ma suite, j'ai enlevé mes talons et je me suis versé un verre d'eau. Narita est entrée, les bras croisés. Vous l'avez signé? J'ai hoché la tête. Je l'ai fait. Il y a eu un temps de silence. Ses yeux ont cherché les miens. Vous êtes sûr de ça? Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai pris le dossier en cuir que j'avais utilisé plus tôt et je l'ai levé. J'ai signé ce qu'ils m'ont donné, ai-je dit, la voix égale. Mais ce qu'ils m'ont donné n'était pas ce qu'ils pensaient. Elle a cligné des yeux. Je l'ai réécrit. Ils ne s'en sont juste pas encore rendus compte. Dehors, par la fenêtre, des rires flottaient depuis le patio. Probablement la sœur de Bradan et quelques cousins buvant déjà du champagne comme si de rien n'était. Mais tout n'allait pas, et je ne le corrigeais plus. Je me préparais à l'exposer. Pas parce que je lui pardonnais, mais parce que j'avais pitié de voir à quel point elle comprenait peu ce qui allait arriver. J'ai porté ce sourire comme une armure pendant les heures qui ont suivi. Ils m'ont fait traverser la salle de banquet, m'ont fait asseoir à la table d'honneur, ont rempli mon verre sans demander. Tous les visages se tournaient vers moi en attendant de la grâce, de la gratitude, une version polie de la joie. Mais je ne leur donnais pas de joie. Je leur donnais le silence, l'immobilité, ce calme juste avant que le tonnerre ne fende le ciel. À 19h, la salle s'est remplie. Famille élargie, amis d'université de Bradan que je n'avais jamais rencontrés, invités de l'extérieur que je n'avais vu qu'une fois. Le genre de personnes qui se souviennent du créateur que vous portiez, mais pas de ce que vous avez dit. J'ai hoché la tête poliment, échangé des banalités, ri quand il le fallait. Ramona se tenait de l'autre côté de la pièce dans une robe couleur champagne, une main sur l'épaule de Bradan comme si elle le possédait encore. Bradan souriait aux invités, avait l'air soigné, présentable, mais il ne me regardait jamais. La salle s'est légèrement assombrie au moment du service du dîner. La lueur des bougies se reflétait sur les verres en cristal, le genre d'ambiance pour laquelle les gens paient des milliers pour faire semblant d'être proches. Ramona s'est levée juste après que les assiettes à dessert aient été débarrassées, un verre à la main. Je veux juste dire quelques mots, a-t-elle commencé, souriant largement, les yeux vifs. Le mariage, c'est le sacrifice, c'est le don. Et une femme qui aime vraiment n'a pas besoin d'un titre ou d'argent. Elle donne simplement sans fin. Quelques-uns ont ri. Pas trop fort, pas trop sincère, juste assez pour combler l'espace où quelqu'un aurait dû dire « ce n'est pas approprié ». Bradan ne l'a pas arrêté. Il n'a pas bougé, n'a pas bronché. Il a juste pris une gorgée de son verre de vin et l'a laissé continuer. Je pouvais sentir Nérida me jeter un coup d'œil de 2 sièges plus loin. Je n'ai pas regardé en arrière. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai laissé la pièce se calmer. Puis j'ai parlé, calme et égal. Et un homme qui aime vraiment ne laisse pas sa mère parler à la place de son cœur. Il y a eu une pause, douce, stupéfaite. J'ai beaucoup appris sur l'amour cette semaine, ai-je poursuivi, surtout sur qui ne mérite pas le mien. Silence. Pas de tintement de fourchette, pas de petit tout pour adoucir le moment. Même l'air semblait s'être arrêté de bouger. Le sourire de Ramona s'est à peine fissuré, mais ses articulations étaient blanches autour du pied de son verre. J'ai levé légèrement le mien, puis j'ai pris une gorgée et je suis parti. J'ai entendu mon nom une fois doucement, probablement Bradan, peut-être quelqu'un d'autre, mais je ne me suis pas retourné. J'ai poussé la lourde porte du couloir et je suis sorti, le bruit de mes talons contre le sol en marbre étant la seule chose qui me suivait. Ramona m'a rattrapé en 30 secondes. « Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement ?» Sa voix était basse mais tremblante. Je me suis tourné pour lui faire face. J'ai fini d'attendre d'être respecté, ai-je dit, en la regardant dans les yeux.
Vous comprendrez bientôt ce que cela signifie. Je l'ai laissé là, seul. Quand j'ai atteint la suite, le poids de la journée ne s'est pas abattu sur moi. Il s'est installé comme quelque chose que j'attendais, peut-être même que j'accueillais. Narita est entrée 15 minutes plus tard. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée, a fermé la porte derrière elle et est restée silencieuse un moment. Elle a vu la cheminée allumée. La copie du contrat de mariage, leur copie, brûlant lentement dans les flammes. Vous n'avez plus peur, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste regardé les bords du papier se recroqueviller, noircir, se transformer en rien. Non, ai-je dit finalement. Je ne fais qu'affûter ma visée. Elle s'est approchée. Sa présence calme mais stable. Je pouvais le sentir, quelque chose changeait, comme si la gravité elle-même avait tourné un peu, juste assez pour tout entraîner dans une nouvelle direction. Le lendemain matin ne serait pas une question de fleurs ou de robes. Il serait question de révélation. Je suis descendu de la scène de ce dîner, et je savais que chaque sourire qu'il m'avait adressé ce soir-là tournerait au vinaigre le matin. Au lever du soleil, je me tenais près de la fenêtre de la suite. Les terrains du domaine s'étendaient sous moi, manucurés et suffisants. L'air était calme, trop calme, le genre qui s'insinue dans vos poumons et vous met au défi d'expirer le premier. Je ne portais pas de blanc. Je portais un peignoir doux gris acier, le tissu lourd sur ma peau. Narita m'a apporté du thé, le genre qu'elle préparait toujours quand j'avais l'air de retenir trop de choses dans ma poitrine. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que le compte à rebours avait commencé. Ramona est arrivée juste avant 8 heures. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée, ses talons résonnant sur le marbre comme si elle entrait dans sa propre salle de bal. Elle m'a fait ce sourire poli. Celui qui est assez soigné pour passer l'inspection, mais assez sans âme pour ne rien signifier. Du thé, ai-je offert, en désignant la chaise vide en face de la mienne sur le balcon. Elle a hésité, puis s'est assise. Sa robe était en soie crème, chère, bruyante dans son silence. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment, regardant la pelouse. De loin, on pouvait entendre les premières répétitions, les violonistes s'échauffant, le coordinateur de mariage criant doucement dans un casque. Ramona a siroté une fois, puis a dit, au moins, aujourd'hui, il n'y aura pas de surprise. J'ai souri. Puis on a frappé à la porte de la suite. Narita a ouvert, a jeté un coup d'œil en arrière vers moi. Son visage n'a pas changé, mais elle s'est écartée. Un homme en costume sombre est entré, calme, impeccable et déterminé. Je me suis levé. Ramona, voici Monsieur Alverson, mon avocat. Sa tasse de thé s'est arrêtée en plein vol. Il s'est avancé et lui a tendu une enveloppe scellée. Sans fioriture, sans menace dans son ton, juste une livraison. Elle l'a ouverte, ses doigts tremblaient. Ceci, a dit M. Alverson, est une requête en annulation du contrat de mariage pour cause de coercition, d'intimidation et de fraude. La gorge de Ramona a bougé, mais aucun mot n'a suivi. Nous avons des enregistrements, a-t-il poursuivi, de vos menaces directes. Nous avons la notarisation indépendante de la clause révisée. Si cela devait aller au tribunal, les actifs de votre famille seraient soumis à un examen et, si nécessaire, à un examen public. Elle a saisi l'enveloppe si fort que j'ai cru qu'elle pourrait se déchirer. Bien sûr, a-t-il ajouté, cela peut rester privé si vous partez. Bradan est entré à ce moment-là. Il avait l'air de quelqu'un à qui on avait dit de sourire sans lui expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-il demandé, en jetant un coup d'œil au papier dans les mains de sa mère. Ramona ne pouvait pas parler. Monsieur Alverson s'est tourné légèrement vers Bradan. Une diligence raisonnable juridique, rien de plus. Bradan m'a regardé comme si je venais de faire exploser un bâtiment. Vous allez tout détruire. J'ai soutenu son regard. Non, ai-je dit. Vous l'avez déjà fait. Je ne fais que signer les papiers. Et je l'ai fait. Devant eux deux, j'ai signé mon nom au bas du formulaire. Lentement, clairement, comme quelqu'un qui signe un certificat de décès, seulement cette fois, ce n'était pas le mien. Mais Ramona n'avait pas fini. Elle a cherché dans sa pochette et en a sorti un dossier manille. Avec une élégance étudiée, elle l'a fait glisser sur la table. Une évaluation psychiatrique, a-t-elle dit, trop doucement. Nous avons pensé qu'il valait mieux l'avoir dans nos dossiers au cas où la presse commencerait à poser des questions après le mariage. Mes mains n'ont pas bougé,
mais mon estomac s'est noué. Alléguant une instabilité émotionnelle, un comportement manipulateur, des traits narcissiques, a-t-elle ajouté en souriant comme si c'était une faveur. Monsieur Alverson s'est penché, a pris le dossier et a commencé à le parcourir. Il a froncé les sourcils. C'est alors que la porte s'est à nouveau ouverte en grand. Narita est entrée, tenant une fine tablette dans une main, une pile de papier dans l'autre. Vous devriez faire plus attention à l'endroit où vous volez, a-t-elle dit à Ramona. Ramona a cligné des yeux. Excusez-moi. Narita s'est avancée et a brandi la tablette. Ce rapport que vous venez d'essayer de soumettre. Il utilise le papier à en-tête de ma clinique, jusqu'au filigrane. Silence. Et à moins que vous n'ayez sommeau eu accès à notre modèle de patient privé sans licence, sans dossier et sans entretien médical, vous venez de commettre une fraude criminelle. Ramona a pâli. J'ai déjà envoyé les analyses à mon équipe juridique, a déclaré Narita. Je suis sûr qu'ils apprécieront leur dimanche. Bradan a regardé entre nous comme s'il s'était retrouvé dans une tempête sans imperméable. Ramona a finalement parlé, doucement, amèrement. Vous pensez que cela vous rend juste? Je l'ai regardé, la voix ferme. Non, cela me rend juste libre. Le soleil a continué de se lever. Les invités ont continué d'arriver. Ils ont applaudi quand j'ai descendu l'allée. Mais ils ne savaient pas pourquoi ils applaudissaient. Le jazz s'enroulait dans les coins de la salle de réception comme s'il essayait de ne réveiller personne. Les couverts cliquetaient légèrement. Les gens riaient par courtes rafales. Trop poli pour être vrai, trop nerveux pour être ignoré. L'air était plein de choses que personne n'osait nommer. J'étais assise à la table d'honneur dans cette même robe grisacier. Mes mains reposaient légèrement sur mes genoux, mes doigts pliant et dépliant les bords d'une serviette en lin que je n'avais pas réalisé avoir ramassée. La même forme, une feuille, celle-là même dont Ramona s'était moquée le premier jour. Ce n'est pas comme ça qu'on plie les serviettes ici, avait-elle dit. Je n'avais pas répondu alors, je l'avais juste dépliée, lissée, et je l'avais refaite à ma façon en silence. Maintenant, elle reposait entre mes paumes comme un souvenir. Bradan est apparu à ma gauche, debout juste derrière ma chaise. J'ai senti son ombre avant d'entendre sa voix. « Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti ?» a-t-il demandé, d'une voix basse et cassante. J'ai regardé droit devant moi. Parce que le silence n'a jamais été une reddition. C'était une stratégie. Je n'ai pas dit cela à voix haute, mais je me suis tourné vers lui et j'ai dit la vérité la plus proche que je pouvais supporter de dire à voix haute, parce que partir vous aurait laissé penser que vous aviez gagné. Il ne s'est pas assis. Il est resté là un moment, puis a hoché la tête une fois, lentement, comme un homme qui essaie de faire semblant de comprendre quelque chose bien trop tard. Et peut-être le comprenait-il, mais pas assez profondément pour changer quoi que ce soit. De l'autre côté de la pièce, les invités s'attardaient près de la fontaine de champagne, sirotant, bavardant, jetant des coups d'œil comme si nous étions des animaux dans une exposition de zoo. Beau, calme, dangereux. Mais personne n'osait s'approcher assez pour demander pourquoi la mariée n'avait pas souri une seule fois. Ramona n'est pas venue à la réception. La nouvelle s'était répandue parmi les serveurs. Elle était partie juste avant le dîner, s'était glissée dans une voiture de ville noire sans fanfare et sans explication. Pas de toast, pas d'adieu, rien que le vide froid de son absence. Une femme que je ne reconnaissais pas, quelqu'un du cercle élargi de Bradan, peut-être une cousine, s'est penchée en passant et a murmuré « Vous vous êtes si bien tenu pendant tout ça. Je ne sais pas comment vous faites. » Je l'ai regardé. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fallu pour rester aussi calme. Elle a cligné des yeux, a souri maladroitement et est passé son chemin. Narita s'est finalement glissée sur le siège vide à côté du mien. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle voyait ce que je faisais, dépliant, puis repliant la serviette encore et encore. Vous êtes encore en train de le digérer, a-t-elle dit, non pas comme une question, mais comme une observation. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne sais pas quoi faire de mes mains quand je ne me bats pas. Elle a souri faiblement. C'est parce que vous ne vous défendiez pas seulement. Vous construisiez quelque chose. J'ai laissé la serviette reposer. La musique était passée à un air doux, lourd de piano, presque trop doux pour l'espace. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de la poche intérieure de ma robe. Oui, j'en avais demandé une avec des poches. Personne n'a pensé à demander pourquoi. Message vocal. Numéro inconnu. J'ai hésité,
Puis je l'ai écoutée. C'était elle, ma sœur. Sa voix crépitait comme si elle essayait de franchir des années de silence. J'ai entendu parler du mariage, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis fier de vous. Je ne l'ai jamais dit avant. J'aurais dû. C'est tout. Pas de drame, pas d'excuses, juste assez. Plus tard dans la soirée, après que la plupart des invités soient partis et que les lumières se soient tamisées, je suis sorti sur le patio. L'air s'était rafraîchi, le crépuscule étirant de longues ombres sur la pierre. J'étais pieds nus, les talons abandonnés quelque part près de la piste de danse, et je tenais toujours cette même serviette. La feuille, la forme dont Ramona s'était moquée autrefois, me semblait maintenant la seule chose honnête dans la pièce. J'ai marché jusqu'au bord, je l'ai tenue en l'air une seconde, puis je l'ai lâchée. Le vent l'a emportée doucement. Elle ne s'est pas envolée. Elle a juste flotté bas et silencieusement, puis a disparu par-dessus le bord. Ce vœu n'était pas pour lui, ai-je murmuré dans le noir. C'était pour moi, et c'était vrai. J'ai promis que je ne serais plus jamais petite pour personne. Certains mariages commencent un nouveau chapitre. Le mien en a terminé un.